Bonjour, je m'appelle Abdelkader. Bienvenue dans cette nouvelle série de tutoriels présentée par Atelk, une entreprise de création de contenu entre autres. Et pour commencer, je suis ravi de vous présenter notre première série dédiée au framework Django, nommé ainsi en hommage au prestigieux guitariste français Django Reinhardt. Sa musique nous accompagnera en fond avec ses créations originales et interprétations magnifiques. Et quoi de plus élégant pour débuter que son interprétation grandiose de Saint Louis Blues de Handy. Nous entendrons par la suite ses œuvres originales comme Nuages et Minor Swing, téléchargeables sur archive.org. Avec cette ambiance jazzy, plongeons dans l'examen de ce framework et la création de notre première application. Le peaufinage de notre application, qui sera un blog, se répartira sur 3 vidéos. Dans celle-ci, nous articulerons ces fondations comme suit. Création et activation de l'environnement virtuel, installation de Django, création du nouveau projet, et enfin, création de notre application blog. Pourquoi Django? Django est un framework web open source basé sur Python, conçu pour faciliter le développement rapide d'applications web fiables, sécurisées et capables de s'adapter à une montée en charge. Il propose une structure qui offre aux développeurs une grande liberté tout en assurant une production accélérée, une sécurité robuste et le soutien d'une communauté dynamique et solidaire. Ce projet, nous avons choisi l'exercice classique du développement d'un blog, un incontournable dans ce type d'apprentissage. L'objectif est également que ce projet serve de base pour explorer d'autres aspects du développement web, tout en restant dans le cadre flexible de Django. Sans plus attendre, lançons-nous. Ce tutoriel suppose que vous avez une connaissance au moins basique de Python et que Python est installé sur votre système. J'utilise comme éditeur de code VS Code. Ceci n'est pas un requis. Vous avez le loisir d'utiliser l'éditeur à votre convenance. J'ai commencé par créer un dossier que j'appelle blog post. 1. Création et activation de l'environnement virtuel. Commençons par créer un environnement virtuel, une sorte de boîte isolée contenant une copie de Python et un espace pour installer des packages. Cela permet de séparer notre projet core des autres projets et du système, évitant ainsi tout conflit. Nous utiliserons le module venv et nommerons l'environnement .venv. Le commande A pour installer l'environnement, python-venv.venv. Maintenant qu'il est là, nous allons l'activer avec venv /script /activate. Sur Mac ou sur Linux, la commande s'affiche sur l'écran. Dès l'activation de l'environnement virtuel, il est recommandé de mettre à jour pip, le gestionnaire de paquets Python. Celui-ci permet d'installer, de gérer et de désinstaller les bibliothèques et dépendances Python depuis le Python Package Index, PyPy, ou d'autres sources. La commande A, python-m pip install --upgrade pip. Sur Windows, il est également possible d'utiliser PY, qui est un lanceur Python. 2. Installation de Django. Pour installer Django avec pip, comme tout autre paquet Python, la commande est pip
install Django. Je crée un fichier temporaire nommé script.py pour tester et éviter d'utiliser la console Python de manière répétitive. Pour vérifier la version de Django, j'ajoute le code suivant dans script.py. J'importe Django, import Django, print fstring, version of Django get version. Ensuite, je l'exécute pour intégrer la valeur renvoyée par la fonction Django getVersion. La sortie s'affiche. Et donc, Django 5.2 est prêt pour notre projet Core et l'application Blog. Dans ce tutoriel, nous suivrons l'architecture Model View Template de Django, parfois comparée au pattern Model View Controller, MVC, pour structurer notre projet Core et l'application Blog de manière claire et modulaire. 3. Création du projet. Je vais nommer le projet Django Core. La commande de création d'un projet génère une structure standard qui constitue le cœur du projet, de sorte que les modifications ultérieures n'affectent pas significativement son ossature. En revanche, je donnerai des noms significatifs aux applications. La commande pour créer le projet Core est Django-admin start project core. Point. L'espace suivi d'un point indique à Django admin de créer le projet directement dans le répertoire actuel, sans générer un sous-dossier supplémentaire pour celui-ci. Cette commande génère la structure suivante. Manage.py dans le dossier racine. Ce fichier est un script pour générer les applications, lancer le serveur, les migrations, etc. Core, le dossier de configuration. Il contient init_.py qui marque le dossier comme module Python. Le fichier setting qui contient les paramètres du projet, base de données, applications, etc. Le fichier URL, le routage des URL. Le fichier WSGI et ASGI, interface pour serveur web. Cette structure qui est la base de notre projet est prête pour l'application Blog. Testons-la en lançant le serveur de développement Django avec un Python manage.py run server. Cette commande démarre le serveur et nous pouvons voir une page de démonstration de Django à l'adresse 127.0.0.1 port 8000 ou localhost 2.8000 et voilà. Ou un autre port, par exemple 8080 avec la commande Python manage.py run server 8080. Attention, ce serveur est conçu pour le développement, pas pour la production. En production, on utilise des serveurs WSGI ou ASGI que nous aborderons dans un futur tutoriel sur le déploiement. Pour arrêter le serveur, appuyez simplement sur les touches CTRL plus C dans le terminal. Précision succincte sur le fichier setting.py, donc Core. Le fichier setting.py est le fichier de configuration centrale du projet Django. Il regroupe les paramètres qui définissent le comportement de l'application. Voici ses principaux éléments. Configuration de base. Debug, active et désactive le mode débogage. Il faut le mettre à false en production pour des raisons de sécurité. Secret key, clé unique utilisée pour sécuriser les sessions et les cookies. Gardez-la confidentielle, dans variable d'environnement par exemple, et changez-la pour la production. Allowed hosts, liste des domaines autorisés à accéder à l'application, par exemple exemple.com et www.exemple.com. Application et middleware. Installed apps, liste des applications Django activées, comme admin auth
ou l'application que nous allons créer bloque. Middleware définit les couches intermédiaires qui traitent les requêtes HTTP comme la gestion de la sécurité ou des sessions. Base de données. Databases configure la base de données. Par défaut, Django utilise SQLite, que nous allons utiliser dans ce tutoriel. Nous aborderons d'autres bases de données dans de prochains tutoriels. Fichiers statiques et médias. Static URL, static root gère les fichiers statiques CSS, JavaScript et images. Media URL, media root définissent l'emplacement des fichiers médias téléversés par les utilisateurs. Internationalisation et autres. Language code définit la langue par défaut, par exemple France, FR pour le français. Time zone configure le fuseau horaire, par exemple Europe, Paris. Les bonnes pratiques, modifier settings avec précaution, car chaque paramètre peut influencer le fonctionnement de l'application. Utiliser les variables d'environnement pour sécuriser les données sensibles, comme secret key ou les identifiants de la base de données. Nous allons installer tout à l'heure, comme dernier point de ce chapitre, Python.env pour sécuriser ces éléments. Pour les projets complexes, envisagez de diviser settings.py en plusieurs fichiers comme base.py, dev.py et prod.py pour une meilleure organisation. Sécurisation des données du projet. Avant de conclure ce chapitre, nous allons ajouter 2 éléments pour protéger les données sensibles de notre projet, notamment en prévision de son partage sur GitHub. Créer un fichier .gitignore pour exclure les fichiers confidentiels et un fichier .env pour gérer les variables d'environnement. Création du fichier .gitignore. Pour générer un fichier .gitignore rapidement, rendez-vous sur le site gitignore.io. Renseignez le framework Django et éventuellement Python, puis cliquez sur Créer. Copiez le contenu généré et collez-le dans un fichier nommé .gitignore à la racine de notre projet. Ce fichier empêchera par exemple le suivi des fichiers comme .env et les bases de données par exemple. Installation de Python.env. Pour gérer les variables d'environnement, nous allons installer le paquet Python-env qui permet de lire les paires clés-valeurs depuis un fichier .env. Exécutez la commande suivante pip install python-env. Création et configuration du fichier .env. Créer un fichier nommé .env à la racine du projet. Ajoutez-y par exemple la clé secrète de développement. Assurez-vous que .env est inclus dans gitignore pour qu'il ne soit jamais partagé publiquement. Mise à jour de settings.py. Pour utiliser les variables de la variable secret key depuis .env, nous importons le paquet .env from .env import .env underscore values config égale à .env values avec la valeur .env, le fichier que nous avons créé. Secret key est égal à config.get, la valeur de secret key de .env. Cela permet de charger la clé secrète de manière sécurisée sans l'exposer dans le code. Nous relançons le serveur de développement et nous venons de sécuriser nos données sensibles. 4. Création de notre application blog. Nous avons créé le cœur de notre projet, nommé Core, qui regroupe les configurations et les applications constituant un site web. Il s'agit maintenant de développer une application spécifique, dans notre cas, un blog. D'autres applications pourront être ajoutées à ce projet dans de futurs tutoriels. La commande pour créer l'application blog est python manage.py startup blog. Cette commande génère un dossier blog avec les fichiers suivants: __init __.py marque le dossier comme module Python, le fichier admin pour configurer l'interface d'administration, apps définit les métadonnées de l'application, modèle pour créer les modèles de données
Exemple, dans notre blog, il y aura des articles, des commentaires, etc. Test pour décrire des tests unitaires. Le fichier views pour définir la logique des vues. Le dossier migration pour stocker les migrations de la base de données vide au départ. Cette structure organise notre application blog prête à définir modèle, vue et autres fonctionnalités du blog. Application créée, il faut l'ajouter dans Setting à Installed Apps. Testons notre première vue de blog. Mettons en place la première vue, ouvrons le fichier views.py de blog. On importe HTTP response de Django HTTP. HTTP response, une classe Django qui représente une réponse HTTP que le serveur envoie au navigateur. Définissons une fonction index qui prend un paramètre request dans Django. Ce paramètre contient toutes les informations sur la requête HTTP envoyée par le navigateur de l'utilisateur. HTTP response va renvoyer une réponse HTTP au navigateur de l'utilisateur qui contient un test. Bienvenue sur mon admirable blog. Définissons maintenant la route dans urls.py en créant ce fichier dans blog qui aiguille vers la vue index. On importe pour cela la fonction path du module Django.urls qui gère les routages. On importe aussi la fonction index de views. Django recherche un nom spécial dans les fichiers urls.py qui est URL patterns. URL patterns est une liste Python spéciale dans Django constituée des objets créés par les fonctions path, path, dans laquelle l'ordre est déterminant. La fonction path prend 3 arguments. Le motif de l'URL, dans notre cas une chaîne vide, la fonction de vue à appeler, dans notre cas index, et un nom optionnel pour la route, dans notre cas index. Au niveau du projet Django principal, il y a lieu aussi de donner l'information au projet avec la fonction include que des URLs propres à l'application blog existent. Django va les chercher pour appeler les vues propres à l'application blog. Nous avons maintenant envoyé une vue de l'application blog à l'URL conf de Django. Vérifions qu'elle fonctionne en lançant le serveur de développement. Parfait. Et voilà pour notre premier pas dans l'univers de Django. Merci d'avoir suivi ce tutoriel avec Aterk. Si vous avez aimé coder au rythme de nuage, likez, abonnez-vous et retrouvez-moi dans la prochaine vidéo pour continuer notre projet Django Blog Post. D'ici là, keep coding with style.